perche parce que, voilà, on confond souvent les choses. C'est-à-dire, il faut vraiment rendre à César ce qui lui appartient parce qu'on ne connaît pas très bien le doyen des bédéistes algériens. Et pourtant, aujourd'hui, cet homme qui s'appelle qui s'appelle donc oui Zanoun Saïd Zanoun. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Bref, il y a eu Saïd Sabaho et du coup Saïd Zanoun. J'avais peur. Saïd Zanoun fête aujourd'hui donc ses 80 ans. Donc il entre en plein pied dans sa 80e année. Et ceci nous amène à lui rendre hommage parce que, en fait, ces jeunes qui essaient de nous donner des images qui nous ressemblent pour nous permettre de nous identifier à travers ces supports, bien sûr, ils ont aussi un ancêtre. En fait, oui, en l'occurrence Saïd Zanoun, qui à son époque aussi avait mis en avant la culture algérienne. Chacun sa génération, lui, qu'est-ce qu'il pense de ces mangas aujourd'hui? En fait, il est très favorable, je lui avais posé la question, il est très favorable à l'émergence de de ce style. Et il le dit, il dit nous avons été occupés par 13 civilisations différentes et donc on s'est enrichi de tout cela et pourquoi pas de tout ce qui existe à travers le monde actuellement. Donc Saïd Zanoun est le doyen des bédéistes algériens. Il a marqué donc son passage vers les années 50 et donc certains parlent d'Aram et de Slim comme étant le père de la BD et en Algérie. C'est faux en fait. Oui. Il faut donc ils ont marqué leur temps. Tout à fait. Et donc Saïd Zanoun, je l'ai rencontré aussi ici même. Nous l'avions invité à Canal Algérie et il nous a parlé de tant de choses vécues avec une mémoire intacte des noms, des dates. Et il est magnifique ce monsieur et toujours avec son humour qui transparaît à travers ses dessins, qui transparaissait jadis à travers ses dessins. Donc, on le voit? Nous allons l'écouter, oui. Le dessin, c'est un don. J'avais le don de dessiner, j'ai dessiné tout le temps. J'avais le crayon à la main, je dessinais sur les murs, sur une ardoise, sur n'importe quoi. Je dessinais même par terre. Et ça a plu aux gens, j'aimais ça, c'est un don. À l'école aussi. Plus tard, quand je travaillais, je faisais coursier dans une pharmacie, dans un dépôt de pharmacie. Et il y avait, à côté, il y avait un coiffeur qui s'appelait Alphonse. Et il me connaissait que je dessinais. Alors il m'a fait ça, est-ce que tu ne pourrais pas nous dessiner une belle fille avec une très belle chevelure qu'on va mettre en vitrine? Ma chance, c'était Pierre Jacarès qui était directeur de Dépêche Magazine, Dépêche Quotidien qui dépendait de l'armateur Schiaffino. Il allait se faire couper les cheveux au même salon de coiffure. Quand il avait mes dessins, il m'a pris. Là, il a pris mes dessins et j'ai été bien accepté. Et je peux dire, par moments, j'étais un peu le chouchou du journal. Et ensuite, je suis entré à la radio par la suite grâce à Aureda, la chanteuse, qui m'a dit, mais pourquoi tu... Alors, quand j'écrivais des histoires, j'écrivais des contes que ma grand-mère me racontait, je les illustrais, je faisais une bande dessinée que je passais au journal. Et ça a été publié de 1955. C'est pas de 67, comme on dit, que le dessin algérien, il date de 1967. Il date bien des années 50. J'étais le premier à introduire l'habillement algérien, l'habillement de chez nous, au milieu de l'habillement européen, dans lequel je faisais mon héros à cheval, avec l'épée et avec un habillement, le gilet, etc., de chez nous, et un tatouage avec un croissant, drapeau algérien déguisé que je faisais jusqu'à maintenant, et ça pendant l'année 55. Voilà. La Dépêche Magazine, ça vous a fait réagir?